Mais bonjour à tous, deuxième vidéo de notre série Lego Master France avec toujours Alban et Xavier en invité. Salut les gars. Salut. Alors aujourd'hui le petit compte rendu après la deuxième épreuve, donc la destruction et les mégaponts. On va d'abord commencer avec la destruction, faisons-le dans l'ordre. Alors c'est une épreuve classique. Quelle a été votre première réaction quand vous avez choisi le type de destruction ? Est-ce que c'est celle que vous vouliez ou est-ce que vous aviez un type particulier dans les quatre qui vous aurait mieux intéressé ? Vas-y Xavier. A priori, moi, tant qu'on peut exploser des Legos, c'était cool. Donc franchement, j'étais pas trop plus pour une que pour l'autre. Et quand on a su qu'avec un seul Moondrop, on s'est dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais moi, j'avais pas de préférence, honnêtement, pas de préférence du tout. C'était marrant, de toute façon. Et moi, le Moondrop, ça me disait un peu moins. Mais bon, sachant que c'est moins explosif en soi. C'est un choix. Tu serais parti vers laquelle, toi, alors ? Toutes sauf le Moondrop. On appelle ça l'esprit de contradiction. On en avait discuté entre nous si on avait ce type d'épreuve. On a déjà essayé de se dire, tiens, si on avait contre le mur, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Maintenant, on n'avait pas la donnée qu'il fallait que ça soit un truc lié à l'espace. Donc, de toute façon, les idées potentielles qu'on aurait pu avoir, elles ne convenaient pas. Mais le Moondrop, moi, c'était celui qui m'inspirait le moins. Mais t'as anticipé ma deuxième question, là, justement. Est-ce que la contrainte du space vous a bloqué, vous a limité ? Est-ce que vous aviez préparé autre chose que bloqué, non, il a fallu rebondir. Et bon, le thème espace, tous les deux, on aime bien via Star Wars et autres. Donc ça, le thème espace, c'est pas un thème qui va nous bloquer en règle générale, je crois. Non, pas du tout. Mais voilà, je vais dire par exemple, on avait pensé si on avait le paf le chien dans le mur, à faire un Grinch sur un traîneau du Père Noël qui se casse en disant au revoir par derrière et qui va se fracasser contre un mur. Bon, voilà. On aurait eu ce truc-là, c'est pas espace, donc il aurait fallu adapter. On avait eu l'idée d'un sumo aussi, rempli de sushis, là, toi, qui a trop mangé, avec une tête un peu verdâtre. Ça aurait pu être sympa de le faire péter. Qu'est-ce qu'on avait pensé au niveau de l'explosion, je sais plus. On avait eu une idée comme ça qui nous avait traversé l'esprit. Mais... On avait parlé d'un coffre-fort. Ah oui, un coffre-fort, voilà, exact. Un coffre-fort avec un gars qui veut le cambrioler, mais qui a mal réglé son minuteur, et ça lui pète à la figure. C'est un peu ce genre d'idée-là qu'on aurait pu... C'est un peu comme ça qu'on se préparait, je vais dire. Ayant vu des épisodes précédents, on s'était dit, voilà, si jamais on a cette épreuve-là, qu'est-ce qu'on ferait ? Et puis on s'arrêtait là, c'était vraiment juste un peu de discu. Parce que vraiment, ça sert à rien de perdre du temps à trop préparer, et puis que ça sert à rien. Exact. Et le fait de savoir que ça va être détruit, vous concevez du coup différemment dès le départ ? Donc, certaines parties peut-être moins solides, mais comment vous avez... Dans le Moondrop, le seul truc qu'on sait qui va poser problème, c'est que comme c'est lâché du plafond, le seul problème qu'on peut rencontrer, c'est que ça n'éclate pas vers le haut et que ce soit pas vraiment visuel. Donc, on a dû essayer de s'imaginer de mettre un maximum de choses à l'intérieur pour que quoi qu'il en sorte, il y en ait beaucoup et que ça essaie de monter, en sachant très bien que ça va être difficile, parce que le principe, c'est que ça va s'étaler. Et comme visuellement c'est filmé de face et pas de dessus, on n'a pas le même effet visuel que les autres qui sont vus de l'arrière. D'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue avec Alban après, c'est que vu l'angle de caméra qui n'est en fait pas le même que les autres, on aurait dû limite en avoir deux, un du dessus et un du côté pour pouvoir admirer les choses dans les deux directions. Donc là, il fallait jouer sur quelque chose de pas trop solide, mais suffisamment pour pouvoir le transporter, parce qu'il fallait le bouger, le prendre en main et le déplacer. Ça, c'était une contrainte un peu plus différente des autres, en fait. Et deux petites anecdotes liées à ce que Xavier vient de dire. Donc c'est Eric qui lâche le truc. Lui est le seul à avoir vu l'explosion de haut. Et il était scotché, apparemment. Il a dit que ça avait fait comme une grosse onde de couleur, comme quand tu lances une pierre dans un étang ou quoi. Et vu ce qu'on avait blindé dedans, ça m'étonne pas. Et alors de deux, le truc, mine de rien, il est pesant, quoi. Il est quand même relativement massif, l'astéroïde qu'on a fait, et Eric a dû le tenir à bout de bras pendant bien plus longtemps que ce qu'on voit à l'écran.
Et à la fin, il avait vraiment, vraiment du mal, quoi. Et surtout qu'il a le stress de dire si je le lâche mal et que que ça descend pas bien, ben ça va le faire. Donc là, il était un peu en stress, puis monter sur l'échafaudage, le truc est monté sur le côté avec une nacelle élévatrice. Ouais, c'était particulier. C'était sympa, mais particulier. On voit d'ailleurs un petit peu Laura qui amène la construction à Eric. Donc Laura, c'est quoi son taf? Exactement, je ne sais pas. C'était la chef des techniciens sur le plateau. C'était le colonel, voilà. C'était le général, c'était. Laura. On l'appelait chef. La chef des hommes. Et directement, vous vous êtes dit, on va mettre le maximum de trucs colorés à l'intérieur. Et petite anecdote, moi, dès que j'ai su qu'on avait ça et qu'on nous a fait démarrer l'épreuve, je me suis rué sur tout ce qui était brillant et j'ai tout pris. Il n'y avait plus rien pour personne. D'ailleurs, je pense que Maximilien et Thibaut, ils ont plus rien à mettre dans leur fusée à cause de moi. Il y avait plus. J'ai tout pris. Pas comme quand t'as Guillaume et Loïc qui vont chercher que les moteurs quand il faut motoriser. Moi, je suis allé chercher que les brillants. Il y avait plus rien. C'était tout pour nous. C'est une technique, hein. Écoute, on appelle ça de la préparation. Et du vol. Oui, ça fait aussi des trucs, Maxime. Ouais. Il y avait tellement, de toute façon. Alors, en tant que fan de Lego, on redoute évidemment le moment où une structure, un set tombe et casse. Non volontairement. Dans ce cas-ci, le fait que ça soit volontaire, est-ce que vous êtes quand même dit c'est quand même dommage de construire pour le casser, ou vous êtes pris au jeu vraiment en se disant on va construire mais vraiment pour le casser Le seul truc, Alban voulait pas que ça casse, c'était le monstre à l'intérieur. Et voilà, c'était le défi. Mais non, on était plutôt contents de nous faire péter les bazars. Et comment est venue cette idée? C'est une occasion unique d'avoir le truc qui est filmé au ralenti, etc. Donc voilà, de 1, de 2, c'est dès le début que c'est pour casser. Donc c'est même le jeu d'essayer de trouver la manière de construire pour que ça casse bien. Et de 3, de toute façon, c'est pas nos Lego dans l'absolu. Donc voilà. On s'en fout. Le monsieur, il veut qu'on les jette par la fenêtre. Bon, on les jette par la fenêtre. Hein. À vos ordres, caporal. Comment est venue cette idée d'avoir une partie qui n'explose pas justement et qui reste intacte? Ça, je vais laisser Alban. C'est lui qui a eu l'idée. Donc là, je le laisse expliquer. C'est histoire de rajouter un petit défi, un petit challenge. C'est en parlant avec Georges lors d'une défense. Que bon, voilà, on s'est challengé de faire un truc qui ne casserait pas. Georges était vraiment pas certain. D'où les nombreux tests pendant la construction. C'était assez marrant, ça, d'ailleurs. Les tests, d'ailleurs, l'alien... l'alien est là. Il est là. Ah oui, il ne s'est toujours pas cassé. Ah non, enfin, il s'est cassé de France. C'est une guerre, le truc, franchement. Ce qui était marrant, c'est que chaque fois qu'Alban le jetait par terre, t'avais les caméras qui arrivaient pour voir si... non, ça casse pas. Voilà, il est là. Bonjour. Il est toujours là, le petit monstre. Les autres, ils regardaient, mais ils sont fous. On part d'un tout petit cube, en fait, au centre. Et puis alors, c'est du snot d'un côté, puis de l'autre, et ça se recroise les uns les autres. Et c'est plusieurs couches, de façon à ce que ce soit vraiment le plus indestructible possible. On voit quelques images, je pense, dans l'émission après, de quand tu jettes une des premières versions pour l'exploser, pour vérifier si ça tient ou pas. Comme je le dis, autant tester directement sur place, quitte peut-être à perdre 10 minutes pour reconstruire, que tout mettre sur un coup de poker, et ça marche pas, enfin bon, voilà quoi. Et puis c'est marrant de tester, quoi. Ça fait flipper les autres, ils croient qu'il y a des trucs qui se cassent. Ils se disent, les Belges, ils vont encore rater tout. Et non. Et quand vous avez vu la première équipe qui est passée pour faire exploser leur truc, qu'est-ce que vous vous êtes dit ça va donner pareil chez nous, ou vous avez eu certaines craintes que certains explosent mieux que d'autres en fonction de ce qu'eux avaient eu comme type d'explosion? Moi, c'était perso déjà de la curiosité, tout simplement de voir. Je crois que tous, quand on a commencé la première explosion au pétard, comment est-ce que ça va péter fort ou pas, contre le mur, pareil. Donc voilà, il y avait la curiosité de voir le taf des autres.
Après, ayant le Moon Drop et on est les seuls à l'avoir, de toute façon, on pouvait pas vraiment dire on va se comparer à quelqu'un qui passe juste avant, quoi. Donc nous, on est resté dans le mystère jusqu'au bout. On voit le rail qui est installé parce que les deux premiers qui ont passé, c'est ceux avec le paf le chien. Et du coup, on entendait ce que les Brickmasters disaient un peu de loin, on a entendu un peu des remarques, etc. Et en effet, quand Sébastien et David installent leur vaisseau sur le rail, on se dit, est-ce qu'il va rester déjà accroché? Est-ce qu'il va tomber à côté dès le début parce qu'ils ont mal géré le truc? Et quand on voit le vaisseau qui part, on se dit déjà, ouais, ça va être cool. Et nous, sur le plateau, quand on voit la télé, quand on voit sur l'écran la visualisation, on se rend pas compte aussi bien qu'à la télé où t'es sur un grand écran et que tu vois toutes les couleurs. On voit juste le boom, on voit ça en réduit. On se rend pas vraiment compte, en fait, de la qualité d'explosion. Nous, on le voit beaucoup mieux à la télé, là, et c'est beaucoup plus impressionnant, en fait. On voit plus les couleurs, on voit plus les contrastes. Là, nous, sur place, oui, on a vu un truc qui pète, on voit à l'écran, mais ça rend pas pareil. On voit juste le boom, quoi. Donc vous en gardez un bon souvenir de cette épreuve. Ouais, moi, je me suis éclaté, moi. Ouais, c'est un truc fun à faire. On le refera, c'est 4. Je vais le faire de ma mezzanine, là, je vais faire un petit Star Wars, je vais me l'éclater là-haut pour voir ce que ça fait. Un petit chaque année, Edouard, de Veillon. C'est la tradition à chaque fois. Pourquoi pas? Avec les enfants qui ramassent les briques pour toi. Exactement, oui, sinon, on va pas le faire soi-même. Alors, maintenant, passons à la deuxième épreuve, le petit mégapont. Hein. Là aussi, une épreuve classique des autres émissions de Lego Masters. Est-ce que le fait d'avoir choisi l'arche, c'est quelque chose dont vous avez discuté avant? Directement, vous vous êtes dit, on fait une arche? L'arche, c'est venu assez vite, je pense, de mes souvenirs. On est parti du principe, en discutant, on s'est dit qu'est-ce qui existe comme pont qui tient le mieux au monde. Et on en est arrivé à dire qu'il y a les ponts romains qui sont là depuis des milliers d'années. Les ponts romains, c'est quoi? C'est des arches simples et des briques. Donc voilà. En gros, il y a ça, puis il y a le système de poutres de Xavier dont il pourra parler parce que c'est plus lui qui les a fait. Mais donc c'est l'arche avec les briques simples et puis ces 4 poutres là par-dessus. Je te laisse expliquer. Et puis on s'est assez vite dit que pour pouvoir faire quelque chose de solide, on savait qu'au niveau du stock, au niveau technique, au niveau des pièces techniques proprement dites, si on voulait jouer là-dedans, on allait perdre du temps et on n'était même pas sûr qu'il y ait assez de pièces parce que probablement tout le monde allait se ruer dessus. Donc on a fait un choix aussi tactique de se dire, on sait que c'est ce qui pourrait être le plus solide et on sait aussi que c'est celui où on ne manquera de toute façon pas de marchandises puisqu'on en aura quasiment en profusion. Donc c'était un choix sur deux côtés. Le côté malin de se dire on aura du stock et le côté facile à construire puisque c'est quasiment que de l'empilage. Mais il fallait empiler comme beaucoup, quoi. Xavier, oui. Je sais pas si tu as eu ce petit chiffre magique. Olivier m'a donné un chiffre hier qui m'a fait marrer. Vas-y, Oli. Alors votre pont, en fait, il fait 28 012 briques en 10 heures, ce qui fait 46,7 briques par minute. Donc, ça fait même pas une brique par seconde. Non, mais ça c'est fait... nul. À vous deux, ça fait quand même 23 briques. On est à 23 briques la minute, donc une brique toutes les 3 secondes pendant 10 heures. Ça va. Et tu n'oublies pas aussi toutes les petites pins et les machins qu'il y a dans les poutres techniques aussi. D'où ma question. C'était bien. D'où ma question suivante. Est-ce que ce n'était pas trop monotone, du coup, comme épreuve? Moi, je me suis marré, moi. Monotone, non, sûrement. Avec l'arc-en-ciel, c'était encore marrant. Ça changeait de devoir alterner les couleurs. Ça faisait un petit changement dans la construction. Et puis, de toute façon, on voyait bien que les autres, ils étaient un peu en galère avec leurs trucs à l'arrache, à la technique. Alors, voilà, moi, je voyais bien autour que ça ramait. Donc, je me suis dit, nous, on empile des briques, on fait des trucs comme ça. Je voyais Alban qui montait à la verticale à la fin, la première partie de l'arche. Non, moi, je me suis éclaté. En plus, le midi, ils mettent des briques de couleur et deux mecs comme ça de 40 piges, un chevelu, un barbu qui font un beau arc-en-ciel. Attends, rien que ça, c'était fun, quoi. C'est marré. Comment est venue l'idée? Il y a une photo que Eric Antoine a pris à la fin, mais je ne l'ai pas eu. Je lui ai demandé, mais il me l'a pas encore renvoyé. Où je suis derrière le pont en train de faire le signe comme ça, avec les nuages qui font comme une petite jupette. J'ai mort de rire en prenant la photo. Faudrait que je lui redemande. J'ai pas vu ça. Écoute, j'étais par terre, à mon avis. On est métal ou on ne l'est pas. Hein. Voilà.
Et justement, comment est venue cette idée d'un arc-en-ciel pour ce pont? Je ne sais même plus. Le concept, en fait, au départ, je voulais pas faire un pont massif, etc. Je voulais quelque chose de plus virtuel, éphémère. J'avais d'abord pensé à un pont un peu à la Star Wars, où c'est juste un plateau d'énergie, là, tu vois. Donc vraiment quelque chose d'immatériel, mais bon, c'était fort compliqué à réaliser. Puis, ben voilà, de fil en aiguille, on en est arrivé à l'arc-en-ciel et aux nuages, qui sont justement deux trucs qui normalement supportent pas un gramme. Et là, ils supportent, comme le dit Georges, le poids du monde. Et puis c'était une histoire aussi, tu vois, le pont avec je sais pas si on le verra ou si on le voit bien à la télé, mais on a mis la petite barque avec les deux petites en dessous, et on a mis au pied de l'arc-en-ciel, enfin Alban a fait ça, c'est le petit truc du lutin, là, avec sa marmite avec de l'or. Donc on est allé juste un petit peu plus loin que les autres en racontant l'histoire et en mettant des petits détails en plus, et c'est sûrement pour ça que ça a plu peut-être plus que les autres. C'était marrant, quoi. Et on vous a vu assez sûr de vous dès le début. Vous étiez sûr qu'il allait tenir? Surtout Alban, il était sûr. Le truc, en fait, c'est que on savait qu'on partait pour un pont qui allait tenir, en l'absolu. Maintenant, on pouvait absolument pas prédire quoi que ce soit, mais bon, on est les Belges en France, on s'est fait chauffer et rechauffer par les journalistes et autres. Donc voilà, on a commencé à parler du record du monde en rigolant, et puis on se renvoie des pics. Et oui, au final, on prétend qu'on va battre le record du monde, et heureusement, on y arrive, quoi. Donc le truc est sauf. C'est vrai que ça l'aurait pas fait de casser après 30 kilos, quoi. Non, j'aurais dû me cacher à vie. C'était une épreuve assez stressante. Vous vous êtes dit à un moment, on va peut-être pas savoir arriver à terminer les deux côtés de l'arche. Il va falloir speeder, aller plus vite. C'était l'assemblage le plus. On s'est dit au moment, c'est plus l'assemblage et deux morceaux et mettre les poutres par dessus, parce que pour le reste du temps, c'était des allers-retours au brick pit, aller chercher des briques et empiler. Donc, à part pousser des briques sur une arche, moi j'ai pas été stressé. C'est quand on a mis les éléments ensemble que là ça a été un peu plus chiant, mais c'était pas spécialement. C'était stressant parce qu'on a transpiré parce qu'on savait bien qu'elle allait finir. Mais voilà. Il y a ça et le final pour vraiment quand on l'a monté après la dernière heure, on a été vraiment dans le speed pour bien finir de faire les petits nuages et enfin tout avoir un travail fini. Là, c'était vraiment le timing était chaud. Et autrement, tu parlais de retour au brick pit. Moi, j'ai un truc. J'allais chercher des bacs, je sais pas de combien de litres, 10 ou 15 litres, que je remplissais de briques de chaque couleur de l'arc-en-ciel que j'avais mis devant moi pour enchaîner. Et tu les remplissais et puis 5 minutes après, il fallait déjà y retourner. C'était chiant. Et ce qui était marrant aussi pendant cette épreuve, qu'on voit peut-être pas des masses, c'est qu'en fait, personne n'a travaillé sur les tables. On s'est tous mis au sol, à terre. Et alors, c'était carnage Lego au sol pendant toute l'épreuve, partout. Ouais, ne pas se promener pieds nus sur le plateau à ce moment-là. Ça aurait Ou en chaussettes, ouais. Ouais, c'était comique, c'était spécial. Et les poutres, voilà, l'idée c'était de se dire comment est-ce qu'on peut connecter les deux éléments ensemble. Il faut un élément long et il faut un élément qui répartit les charges du tablier, parce que on sait que si on regarde dans les autres séries, dans les autres pays, les fameux bras inclinés là, si la jonction elle est pas résistante, ça passe à travers. Donc moi je savais, pour avoir vu quand même pas mal de ponts dans ma vie, qu'il faut d'abord quelque chose qui est en largeur pour prendre le tablier, et puis que ces éléments en long répartissent sur les côtés. Donc ça veut dire c'est de la logique, c'est de la logique de construction. Donc une fois que tu appliques des logiques de construction qui sont centenaires, c'est des briques, quoi. Après, c'est à échelle algébrique. C'est la résistance du matériau après qui fait. Et la résistance du matériau, si je ne m'abuse, elle est de 3 tonnes. En compression, ouais. Donc voilà, ici, les 500 kilos, je ne vais pas faire des pronostics ou quoi, mais on sait qu'on montait encore bien plus haut. Ouais. Ça, Georges l'a confirmé de toute façon. Maintenant, jusqu'où on aurait été, j'en sais rien. Mais bon. La question, c'est qui aurait cassé en premier? L'éternelle question. D'après ce qu'on avait discuté avec X et Y, le fait que nous, on ait une arche complète, ouais. Par rapport aux autres équipes
qui ont une arche mais qui va pas jusqu'au centre et donc un bout de tablier central qui est sous une barrière, probablement qu'ils auraient cassé par là avant. Et nous, c'était surtout plein sur toute la largeur que Marguerite et Renaud, par exemple, c'était 2 morceaux séparés, symétriques, qui étaient mis, on va dire, côte à côte, mais avec un espace vide. Donc, voilà, faut voir. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si ça aurait tenu beaucoup plus longtemps. J'en sais rien. On ne le saura sans doute jamais. Hein. Never. Est-ce qu'il aurait tenu 10 Eric Antoine ou 8 Eric Antoine? Je ne sais pas. Moi, je tape sur 8. 8? Ouais. Et toi, Alban, combien d'Eric Antoine? Il fait combien, Eric? Ouais, une centaine. Ouais, une centaine. Ouais, moi je dis qu'on aurait pu en mettre tous sous 13 dessus. Ouais, t'exagères. Comme t'exagères. 3 tonnes, hein, la brique, donc voilà, on est Enfin, discuté avec Georges et bon, voilà, quoi. Tant que le pont il bouge pas, et c'était le cas, on l'a pas entendu craquer une seule fois, il a pas bronché. Normalement, voilà, quoi, il y a moyen d'y aller. Et du coup, toi, Xavier, qui travaille dans la construction, est-ce que ton expérience dans la construction t'a servi un petit peu pour ça? Tu t'es dit, on va partir sur ça ou sur ça pour un niveau technique? Bah, à partir du moment où on a décidé de faire un pont en arche avec des briques en plein, il y a plein de choses qui se simplifient puisque le principe constructif est facile. Les poutres, bah, c'est de la préfabrication et puis après, bah, il suffisait de le tester pour voir si ça rentrait dans le trou. Après ça, oui, c'est clair que ce que j'ai appris à l'école m'a aidé, mais quelqu'un qui a un peu de présence d'esprit et qui a un peu les yeux ouverts quand il passe en dessous d'un pont depuis peut-être 20 ans de sa vie, et s'il a réfléchi et qu'il a un peu retenu, bah, je veux dire, il peut faire la même chose que moi. J'ai pas la science infuse, c'est juste que j'avais peut-être l'avantage d'avoir les images dans ma tête et le principe constructif dans ma tête, c'est tout, par rapport à ça. J'avais pas envie de me lancer dans un truc technique où je savais bien qu'on allait se faire bouffer par le temps. Là, on a choisi la bonne solution et on a ajouté la petite touche Et le fait d'avoir ce fameux record, d'arriver jusqu'au bout, quel était votre sentiment vraiment sur le moment même? Alban a versé une petite larme. Ouais, c'est indescriptible. Puis il y a tout. Il faut se remettre aussi dans l'état de fatigue, etc. Donc c'est une épreuve. On a enchaîné des briques toute la journée. Puis bon, bah le fait de mettre les poids, etc. Même si à l'écran c'est monté court, il a fallu poser les choses poids après poids jusqu'à ce que ça casse. Tout nettoyer le plateau. Et puis les suivants, on est à combien, 6 ou 7 à passer. Ouais, donc ça a presque pris une heure par personne. Ça a pris un temps de malade, donc on était tous crevés, ça, plus les émotions, plus Eric et Georges, qui étaient quand même bien chauds derrière. Donc voilà, quoi. Ouais, ça a été une soirée mémorable. Et longue. Oui, et longue. Et alors après, bah aussi, le fait de savoir que t'as explosé le record, et bon, maintenant, on est en juillet, tu te tais jusqu'à la fin de l'année, tu le dis à personne. Donc, tu peux pas mettre des photos, tu peux rien faire du tout. Voilà. Oui. Olivier? Oui. Ah, je croyais que tu t'étais fixé. Non, pas du tout, je suis là. Quand vous avez vu les ponts des autres qui se cassaient, est-ce que ça vous a fait stresser? Ou bien, ou au contraire, justement, ça vous a rassuré sur les votes d'avoir choisi d'être parti vers la bonne technique? Ben, dans la réalité, on est passé en tout premier. On n'est pas passé au milieu du paquet, on est passé en tout premier. C'est ça, hein, bon, je me rappelle bien. On est passé en premier. Premier ou deuxième, je saurais plus dire, mais on était au début, oui. Tout au début. Donc, du coup, c'est nous qui avons réellement mis la marque. Donc, oui, il y en avait, je savais déjà bien, avant qu'on les mette en charge, que ça allait casser à 100, 150 kilos, puisque il y en a certains, ça pliait déjà avant d'être mis en charge. Donc ça, j'étais sûr que j'avais pas de doute. Il y en a certains, j'avais des doutes par rapport au fait que ça tienne plus ou moins longtemps. Et honnêtement, Marguerite et Renaud, ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu la forme et que je savais comment ils avaient construit, j'avais vraiment un doute sur à quel moment ça allait casser. Et quand ils sont arrivés au même point que nous, je me suis dit, ah ouais, ok, bah voilà. Mais sinon, oui, chacun, j'étais sûr qu'ils allaient casser avant nous, puisqu'on était, entre guillemets, la marque de référence au début. Les autres sont passés derrière, donc
Moi, j'avais pas de doute. C'est vraiment le pont de Marguerite et Renaud où je suis resté, j'ai fait. Non! Pitié! Alors, dans Lego Masters Hollande, on a pu voir la même épreuve, mais ils avaient un pont de 3 mètres à faire. Si vous aviez eu 3 mètres, vous serez parti sur une arche encore plus épaisse? La même chose. Exactement pareil. Exactement pareil. Il fallait juste le rallonger et juste réfléchir peut-être un peu différemment à l'empilage. Parce que 2 mètres, au montage, oui, parce que tu peux pas partir à demi de briques de 4x2. Il aurait fallu faire l'arc autrement. Mais je pense qu'on aurait dû partir sur le même principe de construction. Ça aurait peut-être pas atteint 500 kilos, mais le même principe, 3 mètres, je suis certain, on faisait la même chose et ça passait crème. Et ben, quel souvenir gardez-vous chacun de cette épreuve en particulier? Alban qui me fait un câlin. Non, mais c'est un peu l'ambiance stade de foot, quoi. Moi, je retiendrai vraiment ça, c'est l'ambiance stade de foot où les autres derrière n'en reviennent pas et c'était partagé entre fais attention parce que c'est lourd, ça va te tomber sur la tronche et vas-y charge. Et le flippage des autres candidats que nous. Ouais, ça c'était marrant. Moi, je gérais. Il y en avait qui étaient vraiment très stressés par la charge qu'il y avait sur les ponts et le fait que si tout tombait, il pouvait potentiellement y avoir quelqu'un qui soit blessé. Même si bon, moi j'ai regardé Georges derrière qui est quand même vachement pro dans ce genre de construction énorme, etc. Lui, il était confiant. C'est pour ça que c'est lui qui vient mettre les poids chez Marguerite. Différents candidats parce que bah voilà, ça devenait potentiellement dangereux, mais puis il fallait les porter aussi. Hein. Mais il y en a qui stressaient grave dans le truc pendant qu'on chargeait. Puis il faut savoir les porter à bout de bras. Il faut les amener à 15-20 kilos comme ça à 50 cm en hauteur. Ouais, non, c'était moi, je garderais l'ambiance stade de foot où on n'en revenait même pas. Et pas déposé comme des malades. Même si bon, Xavier l'a fait quelques fois. Je claque le poids dessus. T'as les autres. Et moi, j'étais là, bah non, ça va, pas de problème. Si ça tient, ça tient. Hein. Bah voilà, si ça tient avec 20 que tu déposes lourd, ça veut dire que ça absorbe l'eau, donc c'est bon, on peut y aller, on continue. Moi, quand on est arrivé à 300 et quelques, je me suis dit, non, limite, vas-y, amène tout ce que t'as, on va mettre, c'est pas grave. No limite, je m'en fous. Tu peux y aller, amène tout ce que tu veux. Et si on prend les 4 premières épreuves, donc est-ce que c'est votre épreuve préférée, du fait de l'avoir gagnée, ou vous avez préféré structurellement ou de façon de construction une autre? Moi, j'ai bien aimé l'explosion. Le Moon Drop, j'ai vraiment bien aimé construire ce truc-là parce qu'on était à 2 sur un truc beaucoup plus restreint. J'ai vraiment bien aimé celui-là, en particulier. Le pont, oui, parce qu'on a gagné, mais voilà. Chaque épreuve, c'est un souvenir un peu particulier et différent. Il y a le pont, où comme tu dis, effectivement, bon, point de vue créativité, décor et compagnie, tu t'éclates moins. Mais bon, voilà, le fait d'avoir réussi à relever le défi, c'est un bon souvenir. Moi, j'ai un très bon souvenir de la guitare dans les super-héros, que je me suis vraiment bien marré à faire. L'explosion, bah pareil. Enfin bon, chaque épreuve, on a un petit souvenir plus ou moins agréable suivant comment ça s'est passé, quoi. Et alors, ma dernière question pour aujourd'hui, quelle était l'ambiance? Oui. C'est déjà fini. Oh. Oui. Mais quelle était l'ambiance entre les équipes, sachant qu'il y avait quand même de la compétitivité, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre entre vous À ce moment-là? Bah, pour les 4 premières épreuves, on va pas parler de la suite trop vite. Les 4 premières, on était quand même dans une ambiance assez conviviale. Moi, je ressentais pas trop la compète. Dans la mesure, bah, on a mis, allez, je vais dire première épreuve, bah, on se découvre aussi un peu. Enfin, bah, c'est tous des gens qu'on connaît pas, peut-être un peu de nom, mais c'est tout. Donc on découvre un peu comment chacun. Nous, on avait en tout cas, bah, même jusqu'au bout, je pense, plus ou moins, on avait quand même un bon contact avec Marguerite et Renaud et qui on partageait la loge. Donc on rigolait bien. Voilà, maintenant, bon, directement, bah, t'as quand même des affinités qui se font plus vite avec certains que d'autres, ça c'est sûr. Mais dans l'ensemble, oui, c'était de la
Moi, c'était bon enfant. On C'était se chouette. un peu. On se jetait des briques. Enfin, nous, on jetait des briques. On allait quand même manger tous ensemble après, etc. Il n'y a pas, je trouve que vis-à-vis de nous, en tout cas, on a joué, hein, parce que les journalistes nous taquinaient beaucoup avec l'aspect belge, donc on a joué avec ça. Ouais, les Français, on va vous défoncer, tout ça. Maintenant, bon, ils ont fait leur sélection aussi de trucs qu'on dit. À côté de ça, on s'entendait bien à tous, on déconnait tous ensemble, on se lâchait des vannes, etc. Donc, il n'y avait pas l'animosité français-belge comme elle pourrait éventuellement ressortir à l'écran, alors que bon, voilà, un petit peu, mais c'était bon enfant, quoi. Ils auraient voulu même commencer, on se laissait pas faire, donc c'était pas grand chose. Ils pouvaient y aller, on avait du répondant, donc il n'y a pas de problème. Allez-y, chargez-le. Ouais, donc tout s'est bien passé à ce niveau-là. Ouais, jusque ce moment-là, c'était vraiment très agréable, pas de problème. On est d'accord, cette équipe, il y avait encore des gars comme Yann, des gars comme Johan. C'était vraiment des gars comiques et drôles. En extérieur, on est potes. Donc voilà, j'ai pas ressenti à ce stade-là, en tout cas de la compétition, une animosité ou une compète vraiment réelle. On jouait, on se marrait, et puis avec le meilleur gagne, c'est tout. Faut imaginer une file de bus qui attendent dans le noir derrière le décor pour pouvoir rentrer sur le plateau. Alors t'as des accompagnatrices qui sont là, taisez-vous, restez orange, faites pas de bruit. Et puis t'as 12 Olibrius, ça vanne dans tous les sens, il y en a qui est en train de chanter, enfin bon, voilà. Ça déconnait, bon enfant. On faisait des petits non plus sans passer les limites, mais bon, voilà. On se faisait des petits massages, s'appuyer les uns sur les autres pour faire une sieste, tu vois, ce genre de choses. David d'ailleurs, par exemple, quand il y avait tout le temps des briques qui traînaient au sol un peu partout dans le studio à la longue, et on s'amusait à essayer de retrouver des petits diamants. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais. On pimpait son bras en rajoutant des petits diamants un peu style Thanos. Voilà, on s'amusait bien. C'était marrant. Franchement, c'était vraiment chouette. Ouais, c'est cool, merci pour ces petites anecdotes croustillantes et tous ces détails sur ces deux épreuves en tout cas. Merci à vous deux. On se retrouve la semaine prochaine, après les deux prochaines épreuves, qui sont la Mega City et je ne sais plus. Et le coupé en deux. Et le coupé en deux, juste. Parfait. Voilà, n'oubliez pas d'aller voir les pages Instagram et Facebook d'Albin Xavier, comme toujours. Hein. Tout sera en lien dans la description et en commentaire. Voilà, juste là en dessous. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner pour la suite. En tout cas, merci et on se retrouve la semaine prochaine. La page de Oli. Merci et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, ciao, salut. À la semaine. Ciao. Bye.